خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير صباح الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم. جيسبر كو vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. صحة عيدكم تعيدوا وتزيدوا بالهنا. J'espère que vous avez passé un bon Eid, que vous avez profité de vos retrouvailles familiales, que vous avez savouré cette chaleur familiale. C'est un trésor inestimable. Certains sont privés de ce bonheur, de ce droit légitime d'être avec les siens, avec leurs proches. Je pense que vous imaginez très bien que nous, ici en exil, nous subissons ces douleurs de façon atroce. Celles et ceux qui ont la chance de vivre avec leur famille, de pouvoir voir leur famille, doivent se considérer comme des privilégiés. Malheureusement, dans cette Algérie de la Hogra, cette Algérie de l'arbitraire, il y a encore beaucoup de choses à corriger. صحة عيدكم encore une fois, نتمنى لكم غير بالخير وإن شاء الله هذا tous nos meilleurs vœux وإن العيد هذا يخرج لنا بالخير. Avant ce Eid al-Kibir 2024, une information importante nous a été parvenue. On n'a pas eu le temps, on ne voulait pas vous gâcher l'Eid, on voulait vous laisser vous reposer. On avait nous aussi besoin de se reposer. Donc on a pris un peu de recul, mais une information extrêmement importante sur le plan politique, économique s'est produite à la veille de l'Eid. Il s'agit de l'Union européenne qui a lancé une procédure d'arbitrage, qui menace en tout cas de lancer une procédure d'arbitrage contre l'Algérie, contre le gouvernement algérien, afin de protester contre la politique officielle adoptée par les autorités algériennes en matière de restriction et d'interdiction des importations. L'Algérie et l'Union européenne qui est en accord d'association depuis 2002, le courant ne passe plus et l'Union européenne, il en a marre, il a ras-le-bol de cette politique algérienne qui touche, qui menace et qui porte un énorme préjudice aux intérêts économiques des pays membres de l'Union européenne. Alors le 14 juin dernier, à la veille de l'Eid al-Kibir, alors que Abdelmajid Tebboune était en train de participer au sommet du G7 à Bari en Italie, à côté de Bari en Italie, l'Union européenne a fait une annonce officielle. Elle a annoncé qu'une procédure de règlement des différends contre l'Algérie a été lancée. Un communiqué officiel de la Commission européenne, qui est l'équivalent, c'est la branche gouvernementale, si vous voulez, c'est l'exécutif de l'Union européenne. Il a annoncé dans un communiqué qu'il veut engager un dialogue constructif, d'abord un dialogue constructif avec l'Algérie, en vue de lever les restrictions dans plusieurs secteurs, allant des produits agricoles aux véhicules automobiles. Bruxelles a dénoncé aussi en particulier un système de licence d'importation ayant des effets équivalents à l'interdiction d'importation, des subventions conditionnées à l'utilisation des pièces fabriquées localement pour les constructeurs automobiles et un plafond de la participation étrangère dans les entreprises important des biens en Algérie. Compte tenu des efforts infructueux pour résoudre la question à l'amiable, les autorités de l'Union européenne reconnaissent qu'ils ont conduit des efforts pour régler à l'amiable ce problème avec les pays, avec l'Algérie. L'Union européenne a pris cette initiative pour préserver les droits des entreprises et exportateurs européens exerçant en Algérie qui sont affectés. Les mesures algériennes nuisent également aux consommateurs algériens en raison d'un choix de produits indûment restreint. Voilà. Les mesures algériennes nuisent également aux consommateurs algériens en raison d'un choix de produits indûment restreint. C'est-à-dire que les autorités de l'Union européenne constatent que les interdictions d'importation pratiquées par le gouvernement algérien depuis notamment 2021, clairement par le régime Tebboune, complique la vie aux Algériennes et aux Algériens, ce qui est vrai. Il y a des pénuries, il y a une inflation à 2 chiffres, il y a une rareté de certains produits, de certains biens de consommation, notamment ce qui concerne les voitures. Je crois que l'Algérie, si on fait une enquête sérieuse et documentée, il y a un classement international, l'Algérie est devenue parmi les pays où les voitures ont battu des records, les prix des voitures ont battu des records. Et parmi les pays où les voitures sont les plus chères au monde. Donc l'Union européenne qui veut se battre pour préserver les droits des entreprises européennes, qui veut préserver les droits des pays, des économies européennes qui exportent vers l'Algérie. Il faut savoir que l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial de l'Algérie. Plus de presque 60% du commerce international de l'Algérie en 2023 est effectué ou est réalisé avec les pays de l'Union européenne. Presque 60% de nos exportations sont dirigées vers les pays de l'Union européenne et plus de 50% de nos importations proviennent des pays de l'Union européenne. Donc,
C'est un espace important. Nous avons un accord d'association depuis 2002. Il est entré en vigueur depuis 2005. On a parlé de beaucoup de cet accord d'association. Cet accord d'association prévoit la liberté d'échanger, la liberté de commercer entre les deux pays, notamment le démantèlement d'un nombre important de tarifs douaniers ou le démantèlement d'obstacles le démantèlement d'obstacles douaniers entre l'Union européenne et l'Algérie afin de favoriser le commerce bilatéral, les échanges économiques. Et c'est ça l'esprit principal de cet accord d'association qui a été signé en 2002 et mis en place depuis 2005. On en parlera plus tard dans cet accord d'association pour le décortiquer, même si on l'a déjà fait. Mais c'est important de faire de la pédagogie pour que nos compatriotes comprennent un petit peu les nuances qui sont consignées dans cet accord-là. Mais en tout cas, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Algérie. Pourquoi? Parce que, bon, les chiffres pour l'Union européenne sont catastrophiques. L'Union européenne a dit que les exportations de l'Union européenne vers l'Algérie sont passées de 22,3 milliards d'euros en 2015 à 15,9 milliards d'euros en 2023. C'est quand même, pour l'Union européenne, c'est une chute importante de plus de 50% pratiquement. Pas 50%, jusqu'à 30 et 40%. L'Union européenne exportait en 2015 vers l'Algérie 22,3 milliards d'euros et en 2023, 14,9 milliards d'euros. L'Union européenne se mobilise pour protéger ses intérêts. Pour lui, il a signé un accord d'association pour avoir des intérêts avec l'Algérie. L'Algérie est l'un des marchés les plus importants en Afrique du Nord. C'est un pays de 47 millions d'habitants. Les entreprises européennes sont très présentes en Algérie. Les principaux clients d'Algérie, c'est les pays de l'Union européenne, notamment l'Italie, l'Espagne et la France. Les principaux fournisseurs de l'Algérie sont aussi la France et l'Italie. Il y a un petit peu aussi l'Espagne auparavant. C'est parmi les 5 plus importants fournisseurs de l'Algérie avec la Chine et la Turquie, par exemple. Donc, l'Union européenne n'est pas du tout contente de la politique actuelle menée par le régime Tebboune. Sur le plan légal, l'Union européenne estime que c'est illégal de pratiquer de telles restrictions aux importations. Et l'Algérie risque quoi? Au-delà des problèmes avec l'Union européenne, c'est-à-dire que l'Union européenne va suspendre, revoir son partenariat avec l'Algérie, ce qui implique que les fonds qui sont destinés, les investissements de l'Union européenne, d'abord, avant de parler du concret sur le plan symbolique, c'est extrêmement mauvais pour l'image de l'Algérie. Les pays de l'Union européenne vont revoir leurs investissements en Algérie, ne voudront pas investir dans un pays qui interdit à leur entreprise d'exporter dans ce pays-là, ou qui interdit à leur entreprise de développer des activités économiques librement dans leur marché. Déjà, nous aurons de très mauvaises images auprès de notre premier partenaire commercial. Donc, il y aura un impact sur les investissements européens. Il y aura ensuite un impact sur les fonds débloqués par l'Union européenne pour aider l'Algérie à se développer. L'Union européenne, vous ne le savez pas assez, mais l'Union européenne soutient énormément l'Algérie. On n'a pas de chiffres. À chaque fois, les chiffres changent. On sait que rien que la France, on en a parlé la dernière fois, c'est presque 200 millions, c'est entre 130 et 120 millions d'euros par an. Et rien que la France, si on doit calculer l'ensemble des aides de l'Union européenne, ça dépasse largement les 200 millions d'euros. Mais on en parlera plus tard, c'est quand même plusieurs dizaines de millions d'euros. Plusieurs dizaines de millions d'euros accordés par l'Union européenne pour l'Algérie, pour son développement, etc., à travers pas mal de partenariats. Mais surtout, on risque d'aller vers un conflit judiciaire qui nous portera énormément de préjudice. Parce que l'Union européenne menace quoi? Nous allons mettre en place un panel d'experts. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le communiqué, la procédure n'a pas été suffisamment expliquée. Si aucune solution n'est trouvée, voilà ce que dit le communiqué de la Commission européenne. Si aucune solution n'est trouvée, l'Union européenne sera en droit de demander la mise en place d'un panel d'arbitrage. Tous les accords commerciaux de l'Union européenne incluent un mécanisme de règlement des différends. Un panel d'arbitrage, c'est quoi? Justement, dans le monde, il y a deux organismes qui s'occupent des conflits commerciaux. Il faut savoir que ce que le régime Tebboune ne comprend pas, que le monde n'est pas une jungle. Quand il y a un accord, quand il y a des lois, quand il y a des traités, les États sont obligés de les respecter. Si les traités, les accords commerciaux et les conventions économiques ne sont pas respectés, et bien ce qu'on appelle l'arbitrage international. Dans le monde, nous avons deux organismes importants.
qui ne sont pas très connus. Parce que qu'est-ce qu'on connaît? Dans le monde, on connaît la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice qui siège à La Haye, en Pays-Bas, en Hollande, et qui a qui est la plus connue, c'est l'organe judiciaire principal des Nations Unies, et qui est la Cour permanente de justice, et qui a dit qu'il peut rendre des décisions obligatoires, et qui peut condamner des États ou intervenir dans des conflits judiciaires entre les États pour faire régner l'ordre et l'harmonie, parce que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un certain nombre de traités internationaux, une nouvelle configuration du droit international pour éviter les conflits armés, etc. Il y a des instances judiciaires internationales qui doivent trancher et apporter des solutions ou des règlements aux différends et aux conflits qui opposent les États entre eux. La Cour internationale de justice, elle est connue, mais pour les affaires économiques, même si elle est la Cour internationale de justice, elle a une compétence, par exemple, pour parler des traités commerciaux, pour parler des affaires économiques. Mais surtout, la Cour internationale de justice, elle est surtout spécialisée dans les affaires pénales, dans les affaires de justice, dans les affaires de conflits territoriaux, dans les affaires qui relèvent des problèmes diplomatiques et politiques. Pour les problèmes économiques, il y a une autre organisation, très peu connue dans notre pays notamment, c'est la Cour permanente d'arbitrage. La Cour permanente d'arbitrage, elle est située aussi à La Haye. La Haye, c'est toujours la capitale des Pays-Bas, la Hollande, et qui est spécialisée justement dans l'arbitrage entre les États, ou là entre les États et les investisseurs privés, ou là entre les entreprises privées et les entreprises étatiques d'un pays bien précis. Ou la Cour permanente d'arbitrage, elle peut mettre en place un panel d'arbitres, ce qu'on appelle un panel d'experts, qui seront saisis par une affaire bien précise, qui oppose un État à une entité privée, ou un État à une organisation internationale, ou deux États qui sont en conflit, comme le cas, l'Union européenne, c'est pas un État, mais c'est une organisation c'est une union de plusieurs États, qui sont les États européens. Donc, c'est la Cour internationale d'arbitrage de La Haye qui pourrait être saisie et qui pourrait donc faire, c'est ce qu'on appelle ça, une procédure d'arbitrage, c'est-à-dire comme si c'est un procès, c'est comme si c'était un procès. Il n'a pas la même valeur juridique qu'un tribunal pénal, par exemple. C'est pas le tribunal pénal international, c'est la Cour internationale de justice. Mais qu'il y a une autorité qui va plonger sur le dossier, où ils vont donner ensuite des verdicts pour dire qu'il y a eu tort, qu'il y a eu raison, qui doit indemniser, qui doit réparer les dégâts, qui doit réparer le préjudice qui a été commis. Et c'est pour régler des différends entre les différents États. Surtout la Cour permanente d'arbitrage, surtout les conflits et les dossiers économiques. Ou quand il y a un autre organisme qui est attaché un petit peu, ou qui travaille en collaboration avec la Cour permanente d'arbitrage, c'est ce qu'on appelle le règlement d'arbitrage de la CNUDC. La CNUDC, c'est quoi? C'est la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, elle a aussi un règlement d'arbitrage qui a été instauré depuis les années 70, qui a été renouvelé en 2010 et qui permet donc de régler des différends ou là de nommer des arbitres, de nommer quelqu'un qui fait un panel d'arbitres qui serait saisi lorsque deux États sont en désaccord sur un accord économique ou là sur un sujet économique ou là sur un dossier économique et commercial. Donc il y a des instances internationales, la Cour permanente de La Haye ou la Cour permanente d'arbitrage de La Haye ou la commission ou le règlement d'arbitrage ou la Cour d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international qui pourrait être saisie donc par l'Union européenne afin de demander à l'Algérie de revoir ses lois ou là même de obliger l'Algérie à indemniser ses entreprises. Parce que qu'est-ce qu'elle fait l'Algérie? Le régime algérien, il a stoppé arbitrairement les importations. Ça veut dire qu'il a écarté de son marché les entreprises européennes qui sont domiciliées ou là, qui sont basées dans des pays avec lesquels l'Algérie a un accord d'association. En clair, l'Union européenne, si elle fait une procédure d'arbitrage contre l'Algérie risque d'être obligée de revoir ses lois ou là de verser des indemnisations aux entreprises européennes. Car vous nous avez écarté de ce marché, comme les entreprises espagnoles notamment. L'Espagne a été la plus touchée plutôt par les lois et les mesures de restriction aux importations du régime algérien.
il y a eu un préjudice financier important qu'on estime à plusieurs centaines de millions d'euros. Les exportations et les Espagnols vers l'Algérie, on en a déjà parlé, ont chuté pratiquement de 80 jusqu'à 90% entre 2022 et 2023. Même entre 2022 et 2024, c'est une chute brutale qui a d'ailleurs provoqué des pénuries de certains produits de large consommation en Algérie. Donc l'Espagne pourrait largement réclamer à travers l'Union européenne des réparations financières. Puisqu'il y a un accord d'association, l'Algérie n'a pas respecté cet accord d'association, et comme il y a un droit international, le droit international, il protège la liberté de la concurrence, la transparence dans les procédures commerciales internationales. C'est que l'Algérie l'a mis à l'écart, elle a exclu de façon délibérée les entreprises espagnoles et européennes dans les opérations d'importation et d'exportation d'exportation vers l'Algérie et d'importation pour les besoins de l'Algérie. Donc, il pourrait y avoir des amendes, des indemnisations, et l'Algérie serait peut-être obligée même de revoir ses lois. Si elle n'applique pas les solutions à l'amiable pour les différents, eh ben ça peut aller très très loin. C'est une histoire sérieuse. Attention, il ne s'agit pas d'une simple menace ou il y a une théorie qui n'a pas d'impact. L'Algérie pourrait être obligée de verser des indemnisations aux entreprises européennes ou à l'Union européenne, ce qui pourrait naturellement nous causer une facture assez salée. Mais rien que sur le plan symbolique, l'Algérie serait... je crois maintenant elle a perdu toute crédibilité. Ce n'est pas un État sérieux. Tu fais un accord d'association. Regarde. Tu fais un accord d'association. En bas desquels tu dis que non, là, je ne peux pas, je protège mon économie. Dans ce cadre-là, donc, dans ce cas-là, il fallait, dès le départ, il fallait convoquer un dialogue, une session de dialogue avec l'Union européenne, parce que les dirigeants algériens, depuis le début de l'arrivée de Tebboune au pouvoir, ont toujours, même à la fin du régime de Bouteflika, le régime algérien a toujours voulu, finalement, réviser cet accord avec l'Union européenne, parce que l'Algérie a fait ses calculs, elle n'était pas gagnante, parce que l'Algérie ne s'est pas développée économiquement, et donc, elle ne pouvait plus exporter, mis à part les matières premières, l'Algérie ne peut pas exporter autre chose vers les pays de l'Union européenne. Parce qu'elle n'a pas de production nationale développée, elle n'a pas de production nationale sophistiquée, ni une économie diversifiée, donc on n'en profite pas assez. C'est vrai que cet accord avec l'Union européenne profite davantage aux Européens. Sauf que, est-ce que c'est de la faute aux Européens? Ce n'est pas la faute aux Européens si l'Algérie n'a pas pu développer une production nationale. Parce que cet accord d'association était censé permettre aussi à l'Algérie d'accéder plus facilement au marché européen. On n'a pas développé une véritable agriculture, on n'a pas développé une véritable industrie, du coup, on n'arrive pas à exporter autre chose que le pétrole et le gaz. Mais ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas la faute à l'Union européenne, c'est la faute au régime algérien qui n'a pas, de 2002 à 2022, pendant plus de 20 ans, il n'a pas mis en place un processus de développement économique, de diversification de l'économie nationale. Donc c'est le problème des dirigeants algériens. C'est-à-dire que l'Union européenne est devenue un bouc émissaire. Ah, les Européens, ils ont envahi ils ont envahi notre marché, ils inondent notre marché et nous on a perdu notre souveraineté. Non, pas du tout. Il y avait des règles qui pouvaient permettre à l'Algérie d'exporter aussi vers l'Europe comme l'Europe exporte vers l'Algérie, sauf que l'Algérie n'a pas exploité cette opportunité parce qu'elle est faible économiquement. C'est ça la vérité. Comme on dit en français, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Voilà. On a dit que l'Union européenne elle a la rage, donc on a voulu la noyer comme un chien enragé. Ce n'est pas vrai. On a compris que cette histoire peut mener loin. Déjà sur le plan de la crédibilité de l'Algérie, tu te bagarres, tu te disputes avec son principal partenaire commercial, c'est-à-dire que demain, les investissements européens vont être orientés vers d'autres pays que l'Algérie. En plus, il y a des procédures judiciaires d'arbitrage, c'est pas vraiment de la justice pénale au sens propre du terme, mais au niveau de la Cour, il y a un risque d'amende, il y a un risque que l'Algérie pourrait être redressée par ces instances du droit international qui sont par exemple, encore une fois, la Cour d'arbitrage, la Cour internationale d'arbitrage, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, ainsi que le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Il y a des règles dans ce monde, il y a des normes. Ce n'est pas une jungle. Tu ne peux pas venir du jour au lendemain et tu fermes ton marché aux entreprises, à toutes les entreprises européennes, du jour au lendemain. C'est extrêmement préjudiciable
pour les relations bilatérales entre les deux États. Et l'Union européenne peut se sentir à juste titre, elle a été lésée. Et comme elle est lésée, elle demande des réparations. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut ouvrir totalement le marché algérien aux pays, aux entreprises européennes? Il faut qu'il y ait des renégociations. L'Algérie, pour qu'elle soit gagnante aujourd'hui dans cet accord d'association avec l'Union européenne, il faut que les Européens investissent massivement en Algérie. Alors, ok, on ne peut pas exporter vers l'Union européenne, mais on doit au moins attirer des investisseurs pour favoriser, accélérer la diversification de l'économie algérienne. Il faut arrêter de croire que les Européens ne veulent pas investir en Algérie. Les Allemands, les Suisses, les Français, les Italiens, les Espagnols, tout le monde veut investir en Algérie. Le problème, c'est l'environnement d'affaires, l'écosystème économique algérien qui n'est pas favorable aux investissements dans notre pays. L'Union européenne s'intéresse aux énergies renouvelables, s'intéresse à l'industrie en Algérie, s'intéresse au tourisme en Algérie, s'intéresse à l'industrie pharmaceutique en Algérie. Il y a des opportunités partout, il y a de l'intérêt pour l'Algérie partout, parce que c'est un marché important, 47 millions d'habitants, proximité géographique avec l'Union européenne, c'est la porte de l'Afrique subsaharienne. Donc l'Algérie est un carrefour stratégique. Ça intéresse les Européens, sauf que voilà, l'Algérie, son problème, c'est que l'instabilité politique, l'instabilité des lois, la bureaucratie, la corruption, les lois qui sont hostiles aux investisseurs, le manque de visibilité, tout ça empêche les Européens, les investisseurs européens d'aborder l'avenir avec sérénité en Algérie. Ça doit changer en urgence. Mais cette bagarre, elle est complètement inutile. On est perdant. Vous allez voir qu'on sera perdant. On sera perdant. Déjà, l'Union européenne, le citoyen algérien lui-même, dans l'embête, on trouve plus de voitures. La voiture, ou une QQ, اللي كانت تدير بالك 40 30 مليون في واحد بوتفليقه ولات اليوم تلحق 100 مليون. C'est quand même n'importe quoi, c'est honteux. Des médicaments, des voitures, des vêtements, des produits alimentaires, des machines industrielles sont devenus extrêmement rares et indisponibles sur le marché algérien parce que l'Algérie ne veut pas les importer depuis les pays européens. Donc on impacte, c'est vrai qu'on pourrit la vie et on provoque une détérioration de la qualité de vie du citoyen algérien. En attendant de produire, il faut importer. Il faut importer. On peut même négocier avec les pays européens, nos principaux partenaires commerciaux qui sont la France, l'Italie et l'Espagne. On vous accorde des quotas importants à vos entreprises pour importer, mais en échange, vous devez venir investir énormément dans notre pays. Il faut ouvrir les investissements et favoriser le terrain aux investissements.